ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Le but de ces épisodes, c'est de vous partager des parcours d'investisseurs d'horizons variés pour à la fois vous donner une bonne dose de motivation et aussi de découvrir en fait tous les chemins possibles qui sont là devant vous que vous pourriez potentiellement emprunter en investissant en immobilier. En l'occurrence, aujourd'hui, j'invite Magali au micro du podcast. Magali, je l'ai rencontrée via Instagram sur les réseaux sociaux. Elle était venue en contact avec moi sur Instagram et on avait déjeuné ensemble parce qu'elle est pas très loin de Metz. Et du coup, on a déjeuné ensemble, on a sympathisé et elle m'a parlé de ses locations courte durée thématiques. Et j'ai trouvé ça trop intéressant et on s'est dit, c'est parti, on va en parler sur le podcast. Salut Magali, comment ça va? Salut, écoute, ça va bien. Eh je suis trop contente de t'avoir. Donc, la tradition dans le podcast, c'est de repartir un petit peu de l'enfance pour voir où t'as grandi. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est à la fois d'avoir un peu ton contexte socio-culturel et en même temps aussi de savoir est-ce que tes parents, ils ont investi ou pas? Est-ce qu'ils ont acheté leur résidence principale ou pas? Quel était le stade, entre guillemets, d'intelligence financière de tes parents? Pas sans le jugement, mais en tout cas de pratique financière, on va dire, de tes parents. Ouais. Dans ton enfance, et puis après, on va attaquer sur la suite. Donc, vas-y, dis-nous tout. Ok. Donc moi, c'est Magali. Donc, j'ai presque 38 ans, 2 enfants. Je suis née et j'ai grandi à Chambéry, en Savoie. J'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi, qui habite à Paris. Mes parents donc mon père a travaillé dans les espaces verts en tant que fonctionnaire et ma mère éducatrice spécialisée. Donc voilà, classe moyenne, classique. Par contre, ils n'ont jamais investi hormis leur résidence principale. Donc ils y ont toujours à ce jour, mais sinon ils avaient pas vraiment de culture financière hormis donc la résidence principale. Et par contre l'épargne, ils nous ont ouvert un livret A, un PEL assez tôt, et ils nous ont inculqué quelque part cette manière d'épargner, donc ce qui est déjà pas mal. Ah, ça, c'est déjà génial, parce que c'est déjà pas mal. Ouais. J'ai toujours épargné tout le long de ma vie. Donc sinon voilà, j'ai grandi à Chambéry. Ensuite, j'étais plutôt bonne à l'école, donc j'ai fait une prépa après le lycée, un bac S et après une prépa maths physique. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur à Bourges dans la prévention des risques. J'ai validé ma 3e année d'école d'ingénieur en Australie. C'est là que j'ai goûté un peu le goût du voyage, parce que j'adore voyager. Donc 1 an en Australie. Ensuite, du coup, quand je suis revenue, j'ai fait une année supplémentaire, donc c'est un bac plus 6, on peut dire, mais j'ai pas travaillé là-dedans, c'était la santé environnementale. Donc après, j'ai commencé à travailler à Paris, dans un bureau d'études. Donc après Paris, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'en début de carrière, c'est chouette, on rencontre plein de monde. Voilà, c'était une boîte assez jeune, on sortait, tout ça, donc c'était vraiment chouette. Et j'ai rencontré mon conjoint. Et donc, j'avais dans l'idée de repartir en Australie. Mon entreprise avait une filiale en Nouvelle-Calédonie, donc on est parti en Nouvelle-Calédonie pendant 5 ans. On a travaillé là-bas et on a eu notre première fille là-bas, donc en 2015. Et ensuite, c'est vrai que la famille manquait, c'était très loin, 24 heures d'avion pour rentrer. Et on est très famille, donc on est rentré en France en 2017. Et à ce stade-là, du coup, vous avez, entre guillemets, encore rien acheté, non, locataire, mais vous mettez de l'argent de côté. C'est déjà ça. Alors, on mettait de l'argent de côté, mais alors en Nouvelle-Calédonie, les salaires puis on a passé aussi un petit passage en Australie, les salaires sont quand même assez élevés. Et on n'avait pas, alors on épargnait un peu, mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout le mindset investissement et on était plus à profiter. Mais du coup, je regrette pas parce que c'est vrai qu'on a vraiment profité de la Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande, on a voyagé. Donc voilà, on n'était pas du tout dans le mode investissement, tu vois. Donc on est rentré, mon conjoint a trouvé du travail donc vers Metz, donc on s'est installé près de chez toi. Donc là pour ma part, j'ai trouvé du travail au Luxembourg. Voilà, travail qui me plaisait pas forcément. C'est vrai que j'ai pas mal changé aussi de boulot.
pense que j'ai du mal aussi à trouver un peu ma voie parce que c'était une voie un peu quelque part toute tracée. Et voilà, je me recherche un peu, donc je prends un petit peu le meilleur de chaque boulot, mais voilà, je change assez souvent. Donc j'ai travaillé un peu au Luxembourg. Ensuite j'ai eu donc mon deuxième enfant. Là, du coup, pendant mon congé parental, j'ai encore démissionné pour changer de boulot. Mais pour le coup, je travaillais vraiment très loin de chez moi. C'était à 1 heure de route. Avec les enfants, honnêtement, c'était vraiment très compliqué. Donc là, le boulot où je suis actuellement depuis 1 an, je travaille de chez moi. Donc c'est basé sur un télétravail avec des déplacements dans le Grand Est. Mais c'est vrai que de pouvoir même amener les enfants le matin, c'est quand même vraiment chouette. Ouais. Et du coup, alors, donc, en sachant ça, à ce moment-là, quand vous vous installez à Metz, et donc, Ouais. enfin, dans la région de Metz, et que toi, tu travailles au Luxembourg, et ton conjoint, il travaille aussi aux alentours de Metz, bah, du coup, là, qu'est-ce que vous vous dites en termes d'investissement? Vous pensez à la résidence principale, j'imagine? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Oui, alors notre résidence principale, oui, on l'a achetée en 2018, juste avant la naissance de notre deuxième. Ouais. Donc par contre, on s'intéressait pas du tout à l'investissement, donc c'était voilà, c'était un peu on a marché au coup de cœur, on a emprunté sur une durée assez courte pour essayer d'embourser le plus possible. Enfin, tu vois, les erreurs un peu classiques. On avait emprunté sur 17 ans, je crois, mais par la suite, on a renégocié Pour allonger? pour allonger notre emprunt quand on a enfin compris tout ça. Donc ça, on peut dire que c'était le premier investissement, effectivement, la résidence principale. Et alors, on en est venu à s'intéresser à l'investissement. Donc, c'était plutôt moi au début. Enfin, en fait, mon conjoint avait investi en bourse depuis très longtemps. Il s'intéresse à la bourse. Voilà. Mais pas l'investissement immobilier. Et moi, du coup, c'était, je pense, après Covid, enfin, pendant le Covid, après le Covid, le premier confinement, mais ça collait aussi et surtout avec mon congé parental. J'ai pris un congé parental de 6 mois. Parce qu'au Luxembourg, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Donc, congé parental de 6 mois. Donc c'est là où je me suis aussi remise en question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et là, je suis tombée aussi sur je suis très très podcast, donc j'ai écouté des podcasts sur l'investissement, les e-books, ça commençait à monter à cette époque-là. Donc là, je me suis dit c'est quand même intéressant. Donc là, j'en ai parlé à mon conjoint et du coup on s'est formé de façon gratuite, mais tous les podcasts, YouTube, des livres, on a consommé beaucoup de contenu. Bon, j'avais fait venir un CGP à la maison parce que je me suis dit j'ai envie d'avoir une vision sur nos investissements, notre patrimoine. Il va nous conseiller sur les investissements, tout ça. J'étais un peu déçue parce que j'en savais un petit peu plus que lui et il nous a proposé du Pinel. Voilà. Après, j'ai arrêté de contacter les CGP. Après, je critique. Voilà, il y a peut-être des CGP qui sont très bien, mais celui-là, il nous proposait du Pinel. Après, on a contacté notre banque qui nous a proposé d'investir dans des maisons de retraite. C'est pas vraiment du Pinel, mais au final, il fallait débourser 300 € par mois. On s'est dit, oula, c'est peut-être pas le bon plan. Ouais, encore un truc avec effort d'épargne. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, on était vraiment au début de notre démarche. De cheminement. De cheminement. Donc, heureusement, on n'est pas allé dans tous ces trucs-là. Donc, c'était vraiment un cheminement. Et après, on a contacté une société clé en main, pour s'investir dans le Grand Paris. Mais pareil, on l'a pas senti parce que c'était en coloc, il y avait les encadrements de loyer et tout ça, et voilà, on a dit stop, on a arrêté le truc. Et donc, on s'est dit, pour accélérer, on a pris une formation de coaching payant. Alors, c'était un vrai investissement, notre premier vrai investissement en nous, parce que c'était de mémoire, c'était 6 ou 7 000 €. Mais c'est énorme! Ouais, on a. Mais avec à ce prix-là, t'avais quoi dedans? T'avais de l'individuel aussi? Enfin, ça m'intéresse à titre personnel. C'était 1 an de coaching. Alors bon, t'as toute une plateforme de formation. Alors eux, ils étaient spécialisés dans la LCD. Ok, location courte durée, ouais, pour les gens LCD, location courte durée, ouais. Location courte durée. Donc c'était une plateforme de formation et surtout donc il y avait des coachings de groupe. Je pense que ça ressemble un petit peu à ce que vous faites. Ouais. Des coachings de groupe toutes les semaines, des coachings individuels tous les mois et un groupe Facebook où on pouvait poser toutes les questions. Ah mais là, je me dis juste, on n'est pas assez cher. Attends, 6 000 ou 7 000 €. Ah ouais, c'est... Ouais. Ah, c'est super intéressant, mais franchement, enfin, rien que d'avoir le mindset. Moi, je sais que aujourd'hui, je suis différente, mais
Aujourd'hui, je sais que j'ai une approche différente par rapport aux formations et j'ai compris l'intérêt, même moi, de me faire accompagner en entrepreneuriat et tout. Mais bon, je suis pas encore prête à mettre 6 000 € pour une formation en entrepreneuriat, tu vois. Je sais que pour moi, ça va être un travail. Donc, comment vous avez fait? Ça a été un gros travail et plus encore pour mon conjoint parce que, parce que mon conjoint a du mal aussi à faire confiance aux gens. Tu vois, il disait, c'est peut-être une arnaque, tout ça. Mais on a vu les personnes au téléphone, ils ont bien expliqué. Enfin, voilà, on a beaucoup discuté et on s'est dit pour accélérer, parce que tout seul, je pense on n'aurait jamais investi. Honnêtement, c'est grâce à eux qu'on a pu franchir le pas. Et c'était pris en charge en partie par le CPF? Enfin, peut-être ça, même pas. Ah ouais, non mais t'imagines? Non mais ça, franchement, chapeau pour le mindset de se dire, allez go, je me donne les moyens, quoi. C'est un gros investissement, mais du coup, on regrette pas. Puis voilà, franchement, sans deux, on se serait pas lancé. Surtout que du coup, on a acheté un immeuble. Bah ouais, bah trop bien. Donc du coup, vous intégrez la formation. Donc ça, c'était en quelle année que vous démarrez ça? Novembre 2021. Ok. Tu vois, on a toute l'année 2020, 2021, mon congé parental, j'ai joint de boulot. On s'est documenté, on s'est formé, c'est le changement de vous avez mindset. cheminé. Ben oui, mais c'est vrai, mais parce que nous, c'est pareil. On a découvert une autre vision. Ouais. Non, mais nous, c'est pareil. Avec Cyril, on a commencé à investir en décembre 2016. On signe notre premier immeuble. Ouais. Mais en réalité, ça faisait depuis 2013 que Cyril me bassinait en mode, faut qu'on investisse. Puis, tu sais, on allait voir les banques. Enfin, on a tout pareil que toi. Ça a mis du temps avant que ça se concrétise, quoi. Oui, ça a mis du temps. C'est ça. Trop bien. Donc, 2020, 2021, ça a mis du temps. Novembre 2021, on fait la formation. Et alors du coup, donc on habite vers Metz, mais c'est vrai que comme tu sais, proche du Luxembourg, les prix sont quand même le mètre carré est assez cher. Et mon conjoint vient de Charleville-Mézières, donc et connaissait aussi pas mal d'artisans tout ça, donc on se dit on profite pour aller chez les papy-mamies, on laisse les enfants chez les papy-mamies, puis on va visiter tout ça. Mais attends, ce qui m'intéresse à ce moment-là, donc c'est en fin 2021. Ouais. Vous savez que vous voulez faire la location courte durée, ça c'est quelque chose dans votre tête qui est clair ou c'était pas encore clair à ce moment-là? Comme on a intégré, c'est vrai, un groupe qui était vraiment focalisé à la location courte durée et clairement on a vu l'intérêt de la location courte durée la rentabilité est clairement mieux que de la longue durée. Donc on s'est dit pour accélérer parce que on a quand même 38 ans, voilà, on commence pas tout jeune, donc pour accélérer on va commencer fort, quoi. Immeuble, LCD, en fait. Et l'immeuble aussi, comment t'as fait pour cheminer jusqu'à l'immeuble, du coup Alors après, on avait visité aussi des apparts, mais c'est vrai qu'à Charleville, du coup, comme le prix au mètre carré est assez faible, finalement, les immeubles étaient pas non plus, tu vois, à un prix trop élevé. Ok, donc en gros, t'étais ouverte à tout et c'est juste sur le terrain, tu t'es rendu compte sur le terrain, voilà, donc on s'était bloqué un samedi, on a fait plein de visites et puis on a vu un immeuble avec pas trop de travaux. Et c'est marrant parce que du coup ça ressemble un peu à ton premier immeuble que vous avez acheté. Donc c'est un immeuble avec un local commercial en dessous et 4 appartements. Exactement le même format que nous, ouais. Et donc quand on l'a acheté, le local commercial était loué et 2 appartements au-dessus étaient loués et deux libres. Et est-ce que tu peux nous dire le prix d'achat de cet immeuble juste pour que... Ouais, donc il était affiché à 320 et on a fait une petite négociation, mais on l'a eu à 300 000. Ok. Ah, mais c'est intéressant parce que tu sais qu'à Metz, moi, on l'a eu à 273. Ah ouais. Ouais, on l'a eu en 273. Mais en l'occurrence, il était délabré, un peu squatté. Il y a des gros travaux, du coup. Et il y avait 1 000 € du mètre de travaux, ouais. Enfin, il y avait 150 mètres carrés avec, donc du coup, 150 000 € de travaux dedans. Oui. Ouais, mais c'était... Ouais, c'était une bonne affaire. Ouais, on était contents. Bonne affaire, ouais. Ouais, carrément. Oh, mais c'est cool. Mais 300 000, 4 apparts et un local commercial, je trouve ça top. Ouais. Et puis, du coup, on a emprunté quand même un petit peu pour les travaux parce que il y avait du rafraîchissement. Il y avait un des studios qui était loué et il était, lui, complètement à refaire. Donc, voilà, on a prévu un petit peu de marge. Donc, on a emprunté 400 000. On n'a pas mis d'apport du tout. 110%, et on a eu un différé que de 1 an. Bon, après, voilà, on n'avait pas des gros travaux, donc, mais la société de cautionnement avait dit 1 an. Bah, c'est cool, ça. Et du coup, par rapport à votre résidence principale déjà existante, au niveau de l'obtention du prêt et tout, ça s'était plutôt bien passé, Oui, on était passé par un courtier, du coup, mais oui, ça s'était bien passé. Ouais. On avait quand même de la marge. C'est vrai que
on n'était pas, bon, on a fait des erreurs dans l'emprunt de notre résidence principale, mais on n'était pas allé au taquet de capacité d'endettement, quoi. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça, effectivement, parce que sinon, tu peux vite être bloqué, effectivement. Mm. Ok. Alors, pardon, ouais, du coup, donc t'en Ouais. étais pour trouver la bonne affaire, du coup, vous l'avez trouvé, Sur le bon ouais, coin. sur le bon Franchement, on coin. a regardé le bon coin, ouais. Et à ce moment-là, vous saviez déjà que vous vouliez faire la location courte durée. Donc, comment vous avez fait pour savoir Ouais. que ça allait marcher à cet endroit-là? Je sais pas si tu connais RDNA, c'est Ouais, un ouais, ouais. logiciel, ouais. En Moi, je fait, l'appelle tu peux... RDNA, moi, je le dis. RDNA, yeah! Si Tout tu à veux. fait. Ok, RDNA. T'as une version un peu gratuite où tu peux voir un petit peu le taux d'occupation pour les locations courte durée, donc le taux d'occupation, tout ça. Donc et après, il y a une version payante où par ville, tu sélectionnes ta ville et après, tu as toutes les infos sur les locations courte durée. Alors, peut-être que j'explique vite fait à l'auditeur comment ça marche. En fait, en Ouais. gros, pour que tout le monde sache, c'est que RDNA ou RDNA, en gros, c'est une sorte c'est un site internet Ouais. qui est basé, il me semble, uniquement sur les données de Airbnb. Et du coup, ça dévoile. Alors, je sais pas si c'est connecté aussi à Booking, mais je crois pas. Si, je crois. C'est aussi Bah, connecté à si, il me Booking semble, maintenant? ouais, il me semble qu'il y a Booking et puis d'autres, ouais. Et en fait, en gros, ça permet de savoir un peu pour chaque secteur le taux d'occupation des biens. On peut voir un peu sur une carte aussi tout ce qui est actuellement Ouais. sur le marché en location courte durée. C'est assez pratique et nous aussi, on l'utilise avec nos membres. Donc, ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu as pris la version payante, parce que moi, j'ai jamais pris la version Ouais, payante. la version payante pour Charleville, mais après clairement quand on regardait sur Airbnb, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de locations courte durée. Donc. Mais par contre, depuis qu'on a acheté l'immeuble, on en voit tous les jours, il y a des nouvelles annonces. Donc je pense que voilà, les investisseurs, enfin, il y a beaucoup de concurrence là. D'accord, ok. Après, c'est des villes voilà moyennes qui le prix au mètre carré est pas cher, donc tu vois. Et puis il y a des investisseurs parisiens qui investissent là-bas. Ils viennent, ils visitent même pas, ils achètent cash. Donc après, bah, tu peux pas trop Ouais, tu peux pas rivaliser. concurrencer ça, ouais. Ouais. Mais donc, du coup, vous trouvez votre immeuble. Ouais. On trouve notre immeuble. Donc il y avait deux. Donc le local commercial, bon, il était loué depuis un moment. C'est un bar à tapas. Et donc il y avait deux appartements déjà loués et deux appartements libres. Donc, dans ces deux appartements libres, on a décidé de faire de la location courte durée. Et location courte durée à thème, parce que du coup dans le cadre de notre formation coaching là, des fois ils invitaient des invités, enfin voilà, des invités des masterclass ou je sais pas comment t'appelles ça, ou ils discutent de leur métier, et ils avaient invité une décoratrice d'intérieur spécialisée justement dans tout ce qui est thème. Bah elle est plus décoratrice d'intérieur mais plus scénographie, tu vois, dans les attractions, dans des choses comme ça, et elle avait fait plusieurs appartements à thème justement pour location courte durée. Donc on s'est dit ouais, c'est pour booster la renta, ça peut être pas mal. Donc on s'est lancé là-dedans. Donc on a pris contact avec elle. C'est la Pampille électrique, hein, elle a un site internet, il y a nos deux appartements qui sont dedans. Alors attends, vas-y, dis voir le nom de cette décoratrice intérieure comme ça. Donc son prénom c'est Manuela et sa société c'est la Pampille électrique. Ok, d'accord, comme ça les gens qui s'intéressent, ils pourront aller voir. Ouais, elle est vraiment très bien. Et donc elle-même, elle a un appartement Harry Potter. Enfin, le gîte du petit sorcier à Colmar. D'accord. Donc après, bah nous on a choisi nos thèmes. Donc Charleville, c'est la ville natale de Arthur Rimbaud, le poète. Donc on a fait un appartement Arthur Rimbaud et un appartement Arsène Lupin. Voilà, parce qu'on avait on a regardé la série il y a pas longtemps, Arsène Lupin, et ça nous plaisait bien. Est-ce qu'il y a un rapport entre Charleville-Mézières et Arsène Lupin Non, ou par contre, il n'y a pas de rapport. C'était juste pour savoir. Ok. Ouais, non. Du coup, c'est pas grave si quelqu'un se pose la question, je peux faire une location courte durée sur le thème d'Harry Potter à Metz, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Ah ouais, non. Après, alors, faut faire attention, mais ça, Manuela, elle le dit bien, des droits d'auteur et tout ça, parce que tu peux pas mettre J. Harry Potter ou quoi, parce que c'est une marque. Ouais, c'est une marque déposée, ouais. Faut faire attention aussi, même sur les photos et tout, mais ça, voilà, c'est... Ouais. Tu peux pas dire gîte Walt Disney, quoi, parce que du coup... Ouais, voilà, exactement. C'est un truc déposé, quoi, donc faut que tu trouves des solutions. Après, il y a plusieurs de nos collègues coachés, là, qui ont fait, des apparts. Il y avait Avatar, je ne sais pas. Voilà, il y a... Et du coup, par rapport à tous les gens qui étaient formés en location courte durée, il y en avait beaucoup qui faisaient ces locations courte durée à thème, ou il y en a qui se prenaient pas la tête et qui faisaient, entre guillemets, de la façon normale, ou... Non, il y en avait qui faisaient des locations courte durée plus classiques, hein. Ah ouais, c'est pas une location.
Ok, non, c'était vous qui avez eu un coup de cœur pour cette idée aussi, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, depuis tout le temps, franchement, on voyage en Airbnb avec les enfants. Franchement, c'est très pratique. Et on se disait, ouais, effectivement, les apparts à thème, ça permettrait de se démarquer. Surtout qu'à Charleville, il y a beaucoup de courtes durées. Donc voilà, on est passé par cette décoratrice. Donc après, voilà, elle nous a fait un mood board. Après, elle nous a préparé. Après, mon conjoint et son père sont très bricoleurs, donc ils ont tout préparé l'appartement pour avant sa venue. Parce que elle vient avec ses décos, tout ça. Alors il y a certaines décos qu'elle fait elle-même, parce qu'elle aime bien chiner dans les brocantes et tout ça. Puis elle fait des choses superbes. Donc mon conjoint et son père ont tout préparé avec les tapisseries qui allaient bien, la peinture, changer la baignoire. Alors attends, juste pour que je comprenne bien. Ouais. Du coup, vous avez acheté un immeuble. Il était loué, donc le local commercial était loué, et il y avait 2 apparts loués et deux apparts libres. Donc vous vous êtes dit, tant qu'il y a les locataires, on les laisse tranquilles, et on va s'occuper de faire la location courte durée dans les 2 libres. Et là, le niveau de travaux qu'il y avait à faire dedans, il était élevé, pas élevé, enfin juste pour me rendre compte, fallait refaire l'électricité. Donc les 2 apparts libres, donc c'était un studio et un T2. Non, l'électricité n'était pas à refaire, c'était du l'ancien propriétaire avait tout repeint en blanc, c'était plutôt propre, mais bon, c'était un peu, la cuisine on l'a customisée, il y avait des petites choses à faire, mais c'était pas des gros travaux. Mais c'était plutôt du rafraîchissement, c'est-à-dire, ok. Ouais. Mais par contre, par exemple, la baignoire de Arthur Rimbaud, on l'a complètement changée pour faire une baignoire sur pied, tu vois, avec un peu des pattes en or et tout ça. Enfin, voilà, c'est travaux comme ça. Ouais, du coup, la salle de bain, quand même, vous avez fait des vrais changements ou des... Ouais. Ok. Et ça, du coup, la décoratrice d'intérieur, du coup, on fait la pub de ta décoratrice d'intérieur, mais c'est juste pour me rendre compte, est-ce que quand elle arrive, elle fait les travaux ou non. Elle fait juste la déco et vous préparez, par exemple, la baignoire et tout ça? En amont, elle prépare bien le travail, c'est-à-dire que nous, on avait fait toutes les mesures, tout ça, donc elle nous dit quel pan de mur, avec quelle couleur, quelle tapisserie, tout ça. Donc nous, on prépare vraiment l'appartement et après, elle vient pour meubler l'appartement, en fait, avec ses... Et genre, elle vient avec un camion et... Ouais, elle était venue avec un camion, une petite camionnette, ouais. Ouais. Trop cool, ah oui, c'est chouette. Elle avait passé une nuit dans un des apparts. Ok. Donc voilà, donc après elle a passé 2 jours sur place à faire tout ça. Après suite à ça, on avait encore quelques petits trucs à faire, puis après on les a mis en location. Alors on les a mis en location en décembre. Alors attends, juste il y a un petit truc intéressant que je trouve, c'est que mine de rien, vous aviez 2 enfants, tous les 2 un travail à temps plein. Donc, est-ce que tu peux... Enfin, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, que vous avez géré cet investissement de façon avec quand même beaucoup de délégation. Oui. Et ça vous a pas non plus trop chargé, quoi. Vous avez pas eu des chantiers et des week-ends entiers à faire des trucs ou est-ce que je me trompe quand je dis ça? Après, mon conjoint et son père, mon beau-père, ils ont fait quand même beaucoup d'investissement dans l'appartement, enfin tout ce qui est alors c'est pas des gros travaux, mais ils ont quand même passé plusieurs week-ends, mais c'était pas d'énormes travaux. De toute façon, avec 2 enfants et en habitant à Metz à 2 heures de route, on pouvait pas non plus faire des miracles. Ouais, donc c'était nickel. Et du coup, donc ça, l'immeuble, vous l'aviez signé, tu disais en quel mois? On l'a signé, alors attends, je m'étais remoté, on l'a signé fin de 2021. Fin 2021. Non, alors l'acte authentique en mai, non, on a l'offre d'achat, mais l'acte authentique en mai 2022. Mai 2022, vous le signez et vous le finissez et mettez en ligne les locations courte durée en décembre. En décembre. Ok, donc ça prend quand même un peu de temps, 7 mois. Comme tu dis, en fait, comme on a 2 enfants et qu'on est à 2 heures de route, franchement, si ça avait été sur place à Metz, je pense que ce serait allé beaucoup plus vite. Mais là, fallait tout optimiser, nos déplacements, tout ça, donc voilà. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà C'est déjà pas mal. Surtout que le local commercial était loué et 2 apparts loués et on avait un an de différé. Donc voilà, on pouvait respirer quand même. Ouais, donc comme quoi, en fait, on peut, c'est pas, vaut mieux investir à Charleville-Mézières et juste ça traîne un peu et entre guillemets, au moins c'est super rentable et t'as perdu, entre guillemets, un peu de temps parce que à cause des déplacements, plutôt que de prendre un truc pas rentable à côté de chez soi pour le mettre en location plus vite. Enfin, ça a valu la peine. Oui, c'est clair. Et du coup, alors, les mises en location, décembre 2022, comment ça se passe?
Donc, tu vois, enfin, je veux dire, c'est l'hiver pour les locations courte durée, surtout à Charleville. C'est pas enfin, tu vois, c'est pas le sud ou c'est pas une zone très, très touristique, saisonnière. Donc, c'était un peu compliqué au début. Mois de décembre, ça allait parce qu'il y a, tu vois, il y a les fêtes de Noël, marché de Noël, à Charleville, tout ça. Donc, ça allait. Janvier, février, tu vois, c'est les périodes un peu, plus calmes, on va dire, mais c'est un peu toutes les locations courte durée. Donc, c'était calme. Et à partir de, avril-mai, on a vu que ça décollait quand même. Donc avril-mai 2023. Donc là, on est vraiment dans Ouais, là c'est quand même tout récent, hein. récent, quoi. Ouais. Et donc entre-temps, il y a en début d'année, il y a le troisième appartement qui s'est libéré. C'était un T3. Et du coup, on l'a meublé. Alors c'était pas un thème, mais c'est plus, enfin c'est le thème zen. On l'a appelé le thème zen. Donc c'était plus cosy, zen. Et ça, du coup, vous l'avez fait vous-même, vous n'êtes pas repassé par une décoratrice d'intérieur? On n'est pas repassé par la même décoratrice, mais on a une amie qui est décoratrice d'intérieur. Et donc, elle nous a fait quand même, voilà, une petite liste, enfin, l'aménagement, la liste, et puis on a fait comme ça. Ok. Et donc, voilà, petits travaux de rafraîchissement, ameublement, et on l'a mis en location en mars-avril. Ok. Et du coup, parce que ça, c'est super intéressant aussi parce que moi, je me rends compte au quotidien, c'est que les gens, ils pensent que location courte durée rime avec zone touristique. C'est-à-dire que les gens, ils pensent toujours quand ils cherchent un bien à mettre en location courte durée, mais il n'y a pas de tourisme. Du coup, qu'est-ce que t'en penses de ça, de cette idée? J'étais parmi ces gens parce que je disais à mon conjoint, mais non, mais Charleville, ça marchera pas, c'est pas touristique. Et du coup, en regardant Airbnb, Airbnb, je me rends compte que bah les chiffres, ça ne mentent pas, hein, il y a de la demande. Donc après, en période calme, c'était plus des travailleurs, on va dire, enfin des gens qui venaient travailler, tout ça. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup parce que comme c'est à la frontière, c'est beaucoup de Belges, Pays-Bas, Allemagne. Donc voilà, c'est quand même touristique dans la période là, printemps, été. Et donc, du coup, tu dirais c'est la moitié des gens, c'est des travailleurs qui se déplacent pour le boulot et la moitié des touristes qui veulent visiter vraiment, genre, je sais pas s'il y a une cathédrale à Charleville ou une église ou des choses à la place du visiter. Cal, pour ceux qui La place du Cal. Alors, je dirais clairement que la période calme, le janvier, février, mars, c'était plus des travailleurs et que là, c'est beaucoup plus des touristes. Ok, ça varie, quoi. Ouais, ça varie en fonction des périodes, ouais, clairement. Ouais. Et du coup, pour lancer tout ça à distance, alors comment ça s'est passé? Alors du coup, on a vraiment tout automatisé. Donc on a mis un digicode en bas de l'immeuble. Donc c'est un digicode connecté, c'est-à-dire que c'est un code par appartement et un code par femme de ménage. Du coup, on peut tracer les entrées. Après, c'est boîte à clés pour les appartements avec des messages complètement. Alors on passe par un channel manager parce que comme on est sur Airbnb. Alors ouais, faut peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est un channel manager. C'est on va dire un petit logiciel, une plateforme qui permet d'être sur plusieurs plateformes en même temps et de pas avoir de surbooking. Et l'avantage aussi, c'est d'envoyer des messages automatisés à la fois aux voyageurs et aux femmes de ménage. Alors oui, peut-être pour expliquer plus simplement, je m'occupe de... Ouais. Comme en fait, à la fois, tu es inscrite sur Booking et tu es inscrite sur Airbnb, t'as pas envie qu'il y ait des voyageurs qui réservent du jeudi au vendredi et que t'aies pas eu le temps de dire à Airbnb que t'es pas dit que l'appartement est pris sur le jeudi, vendredi. Du coup, le channel manager réussit à tout connecter ensemble pour qu'en fait, il y ait des échanges d'informations entre les différentes plateformes où tu es inscrite. C'est vraiment instantané. Hein. Et du coup, il a un nom, ton challenge manager? Enfin, si tu peux le partager. Ouais, c'est Beds24. Ok, moi, je connais pas, j'ai jamais fait, mais. Il est assez difficile à prendre en main. C'est pour ça, on a eu aussi la formation sur ça. Il est assez difficile. C'est tout en anglais, tout ça. Mais il est quand même, voilà, assez performant et pas très cher. Donc, voilà. On a pris celui-là. Ok. On a pris celui-là parce que le groupe de coaching formation avait celui-là. Donc, puis on a suivi la formation. Donc après, le plus dur, je trouve, c'est de trouver des femmes de ménage, des prestataires de ménage, parce que finalement, c'est vraiment elles, c'est nos yeux et c'est nos yeux, voilà. Donc on avait posté une annonce sur Allo Voisin. On avait profité d'un week-end là-bas pour rencontrer plein de femmes de ménage. On en a sélectionné 2. On avait fait des tests, des essais. Donc là, elles sont toujours en place, en fait. Ça marchait plutôt bien. Après, c'est quand même compliqué d'avoir le rendu qu'on veut parce qu'elles ont pas forcément le sens du détail que nous on a. Parce que les locations de courte durée, les commentaires, ça peut vite être positif, mais vite être négatif aussi.
Donc le moindre truc, voilà, faut que tout soit nickel. Et du coup, t'as des anecdotes à partager là-dessus, justement? Est-ce que t'as eu des sueurs froides ou des moments où tu t'es dit, oh là là, on a des mauvaises notes, ça me saoule ou... Ouais, ça peut aller très vite, hein. On se dit, pour avoir le fameux super hôte Airbnb, on l'a, mais voilà, faut pas que ça descende en dessous de 4,8. Et en fait, dès que les gens mettent, tu sais, tu peux noter de 0 à 5 les étoiles, là. Dès que Ouais, les gens mettent 4, en fait, ça nous impacte vachement. ça plombe ta moyenne. Alors, c'est peut-être un peu comme les notes de podcast, je pense, je sais pas, Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut mettre 5 étoiles et pas 4, parce que si vous mettez 4, vous me plombez, c'est en fait. délicat, tu vois, on envoie des messages à la fin pour dire comment s'est passé votre séjour, est-ce que vous pouvez mettre une note ou un commentaire, mais c'est délicat de dire, mettez une note 5 étoiles, s'il vous plaît. Ouais. Après, parce que les gens, ils sont voilà, ils regardent vraiment tout, hein, le moindre détail. Donc, ouais, il y a des fois, il y a une fille qui nous a appelé parce qu'il y avait des espèces de peluches ou poils, je sais pas, sur la goutte de couette. Donc, elle voulait plus dormir dans l'appartement. Enfin bon, on a eu quelques petits déboires. On a eu une fois, le pire, je pense que c'est le voyageur qui arrive et la femme de ménage, elle avait pas noté le ménage et le ménage a pas été fait. Oh, l'angoisse. Ça nous est arrivé une fois. Ouais. Ah ouais. Donc là, franchement, c'était des gens des Pays-Bas. Ils étaient vraiment sympas. On a tout de suite appelé la femme de ménage. Elle est venue. En 1 heure, c'était plié. Ah ouais. Oh non, ah non, mais c'est des sueurs froides. Et en fait, on dépend totalement des femmes de ménage, hein, donc, Et du coup, côté management, en fait, de l'équipe de ménage, ouais. c'est quoi votre méthode pour, enfin, parce que moi, je sais, enfin, alors, je raconte vite fait mon expérience. Nous, on n'a pas, enfin, si, on a quand même des personnes qui font le ménage pour les communs. Ouais. Et d'ailleurs, on prend quand même des prestataires des fois pour, quand les locataires n'ont pas fait le ménage correctement. Ouais. Du coup, on refacture le ménage au locataire Okay. sur sa caution, Ouais. si jamais ça n'a pas été fait correctement. Et du coup, on prend une femme de ménage pour refaire au propre l'appartement avant l'arrivée du prochain locataire, parce qu'on veut que ce soit nickel à chaque fois entre les locataires. Et du coup, comment vous faites? Parce que moi, ma philosophie, c'est des fois, c'est impossible de trouver la personne parfaite. Non. Le tout, c'est de réussir au fur et à mesure du temps, de la façonner pour que elle comprenne vraiment ce qu'on attend d'elle. Il faut avoir aussi une forme de patience. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses de mon propos. Exactement. Et puis à chaque fois qu'il y a des petits trucs qui vont pas, voilà, on échange par WhatsApp, soit on lui envoie un message, soit on l'appelle, mais il faut pas la froisser non plus. Donc voilà, on essaie de mettre les formes et de dire voilà, pour les voyageurs, ce serait mieux de faire ça, faire ci. Alors du coup, on avait 2 femmes de ménage et clairement du coup, enfin je l'ai pas dit, mais du coup on a investi en SCI. Alias. Ouais, en SCI Alias. Du coup, on fait passer beaucoup tout ce qui est charge, on va le déduire, voilà, pour les impôts à la fin. Donc, on voulait des prestataires de ménage qui aient une micro-entreprise pour pouvoir après déduire les factures, etc. Ouais. Sauf que du coup, les 2 n'avaient pas de micro-entreprise, hein, c'était des personnes qui faisaient le ménage comme ça. Donc, au début, c'était une blague juste pour tester. Sauf qu'il y en a une des 2 femmes de ménage qui ne voulait vraiment pas créer sa micro-entreprise, donc on a dû arrêter. Et donc, la deuxième femme de ménage va reprendre les 3. Et elle, du coup, elle n'était pas contre créer la micro-entreprise, mais elle savait pas trop comment faire. Donc, on a passé, 2 heures avec elle, avec le PC. On a créé sa micro-entreprise. Voilà. C'est en cours. Donc, j'espère que c'est la meilleure qui est restée. Ouais. Enfin, non, je sais pas. Ouais, si, parce que la première, elle avait pas le sens elle était volontaire, mais elle avait pas le sens du détail. Elle était un peu, c'est difficile, c'est compliqué. Donc ouais, mais par contre, il nous reste une femme de ménage. Là, on n'a pas de backup pour l'instant. On est un peu. Bah ouais. Donc là, il faut absolument qu'on trouve une autre personne parce que voilà, si elle tombe malade, si elle est en vacances. Bah ouais. Mais nous, c'est pareil. Tu sais que nous, on a pris pour nos immeubles, on a pris 2 gestionnaires différents. Ouais. Parce qu'en fait, on s'est toujours dit qu'on sait jamais ce qui peut arriver, sachant que du coup, il y a une des gestionnaires qui est auto-entrepreneur. Ouais. Alors, je sais pas exactement c'est quoi son statut, mais enfin, elle est toute seule dans sa boîte. Du coup, elle est malade, elle est plus là, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et pareil, et l'autre, c'est une société. Mais pareil, enfin, on se dit, on n'est pas à l'abri que tu vois, ils s'arrêtent, qu'ils veulent plus s'en occuper, qu'ils veulent arrêter l'activité de gestion. Et puis, du coup, on se retrouve là avec, je sais pas combien de lots sur les bras. Et puis, imagine, nous annonce ça en pleine saison, et puis qu'on est en vacances, c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. Faut toujours avoir une longueur d'avance et anticiper le truc, quoi. Ouais. Voilà. Donc, en fait, on a des galères, mais on progresse, on apprend, on avance. Et l'autre chose que j'ai pas dit aussi, c'est que le 4e appartement, là, qui est occupé, ça fait 1 an c'est un impayé. Donc, on est en procédure. Ah ouais!
Bah alors bon, c'était le plus petit loyer de l'immeuble, donc c'est vrai que c'est dilué, mais clairement c'est un manque à gagner et donc on est en procédure depuis 1 an et heureusement ça y est, il a posé son préavis, donc il part dans 1 mois. Ça c'est déjà bien. Après voilà, la procédure continue pour qu'on puisse récupérer nos loyers depuis 1 an. Mais au moins voilà, il part et on va là pour le coup c'est un studio, il y a tout à refaire. C'est intéressant parce que en l'occurrence, moi, j'ai jamais eu à faire ça. Comment ça se passe quand quelqu'un s'arrête de payer concrètement un local, enfin un locataire d'habitation? Genre, il arrête de te payer et puis tu te rends compte qu'il a pas fait son virement ou comment ça fonctionne? Alors en fait, l'erreur qu'on a fait aussi, c'est quand on a acheté l'immeuble, on n'a pas vraiment demandé de quittance de loyer, quoi. Et en fait, celui qui gère le restaurant en dessous, c'était l'ancien propriétaire. Donc, on le voit Ok. souvent. Donc il nous disait que lui, la personne qui était dans le studio, il payait en cash et puis il payait de temps en temps. Des fois, il payait pas. Des fois, on l'a appris qu'après, mais. Ah ça, oui, ça, il t'avait bien gardé de te le dire avant la vente, quoi. Ouais. Donc voilà, au bout d'un moment, il a plus payé. On l'a appelé plusieurs fois. Une fois, c'est sa fille qui a payé, mais bon, voilà, la situation est pas claire. Donc voilà, on a dit c'est bon, stop. On lance la procédure avec l'huissier. Et puis, malheureusement, ça prend du temps. Il devait passer en audience, ça a été reporté 2 fois. Enfin, bon, c'est en cours, mais voilà. Ouais, mais en gros, au final, comment toi tu ressens? Parce que, enfin, moi, je sais pas, je sais que si ça m'arriverait, est-ce que tu sens que c'est plutôt un profil de quelqu'un qui a vraiment pas les moyens et qui est en situation catastrophique, ou c'est juste quelqu'un qui gère pas bien son argent et qui profite un peu? Non, c'est quelqu'un qui profite parce que on sait il va faire du black à côté. Enfin, non, on sait que c'est pas. Ouais, il a juste trouvé le bon filant. Ouais, ok. Ouais. Non, mais ça fait au moins t'as pas de scrupules à mettre en place une procédure, quoi. Non, c'est clair, non. Mais du coup, en fait, au niveau charge mentale, on laisse couler la procédure, on fait confiance à l'avocat, l'huissier. Là, dans 1 mois, l'état des lieux de sortie, ça va être drôle, ça va être. Mais bon, on va faire l'état des lieux de sortie et après c'est travaux. Il faut tout refaire dans l'appart. Bon, c'est un petit studio, mais pas tout. Alors du coup, alors on va le meubler. On pense le mettre en location courte durée, parce qu'on dit un de plus, un de moins, au moins on a la prestataire, tout ça. Donc on va le mettre en LCD, si ça marche pas, ou si ça marche moins bien, on le mettra en longue durée ou moyenne durée. Mais alors pourquoi tu penserais que ça pourrait marcher moins bien? Alors, de façon globale, parce que là, tu vois, on les a mis en loc en décembre, donc on n'a pas Ouais. beaucoup de recul. Donc on s'est dit, parce que c'est quand même beaucoup de charge mentale, hein, on va pas se le cacher, même si c'est tout automatisé, c'est beaucoup de charge. On se rend compte que, voilà, avec les enfants, tu vois, des fois on est appelé le soir, machin, enfin bon. Donc à la fin de l'année, on va faire le bilan du chiffre d'affaires. On va regarder toutes les dépenses qu'on a eues. On va le comparer à ce qu'on aurait pu avoir en longue durée. On va comparer aussi à la charge mentale entre longue durée et courte durée. Et on verra, on arbitrera. Peut-être qu'on en gardera 1 ou 2 en LCD, puis les autres en moyenne durée. Tout dépend des chiffres, en fait. Des chiffres et de la charge mentale, enfin, aussi la charge mentale. Mais d'ailleurs, c'est une question que je me posais, mais tu me dis si c'est bête ou pas ma question. Mais moi, je les ai vues, les photos de ton appart, de tes apparts. Enfin, ils sont trop beaux. Mais du coup, comment tu rebascules un thème Arthur Rimbaud en location longue durée? Oui, alors je pense que le Lupin et le Rimbaud, ça va être compliqué de les rebasculer ou alors soit en même temps, moi, ça me ferait kiffer. Si j'étais jeune étudiante, ça me ferait kiffer d'être locataire. Mais ouais, je pense pas. Franchement, ces deux-là, je pense ils resteront, je pense, pour te durer. Mais après, le Zen, il a 2 chambres. Franchement, lui, moyenne durée, longue durée, ce serait nickel. Et puis, le studio qu'on va faire, ce sera aussi classique. ouais, pour que ce soit basculable. Ouais, non, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, ouais, parce que dans ton premier immeuble, t'as un peu la même configuration que nous et t'as fait une coloc dans le T3. Ouais, en fait, c'est un T2. En fait, dans notre premier immeuble, donc on avait 4 apparts, 3 studios assez évidents où on pouvait mettre une personne dedans. Mm-hmm. Et en fait, au troisième, attends, quel étage c'est? Non, au deuxième étage, du coup, donc on a un studio au rez-de-chaussée, 2 studios au premier étage. Ouais. Et au deuxième étage, du coup, c'était une sorte de duplex avec les combles. Et en fait, c'est là qu'on a fait 2 colocataires, du coup, un qui habitait à l'étage en bas et l'autre au-dessus. Et ils ont la cuisine partagée. D'accord. Et uniquement la cuisine partagée, du coup, au deuxième étage. Ok. Et ils ont chacun leur chambre, et chacun leur salle de bain et leur toilette. Tu sais, c'est à la limite un co-living, tu vois.
Ouais. Non, mais du coup, quand j'avais entendu ça, je me suis dit, ouais, peut-être que le T3, on pourrait le mettre en colocation, mais tu vois, avoir la demande aussi. Je pense que tout est possible. Enfin, après, quand on a un immeuble, c'est vrai que, voilà, toutes les configurations sont possibles. Donc, on va voir, voilà, fin d'année, bilan, et on Et verra. du coup, la question que je me posais, c'est que, bah, a priori, hein, mais tu me dis si je me Mhm. trompe, parce que là, donc, techniquement, là, vous avez commencé à rembourser votre prêt, parce que si vous avez signé Ouais, en mai ça y est, 2022, ça y est. ça y est, là, Mm. vous avez vos premières Mm. mensualités. Donc, en fait, je pose la question, est-ce que la bonne nouvelle, c'est qu'au final, vous n'avez pas eu à injecter de cash parce que tu as réussi au démarrage, à avoir un peu de trésor? En gros, t'as pas vraiment eu de besoin en fonds de roulement au départ. Enfin, je sais pas c'est quoi le terme, mais, Ouais, alors, fonds de roulement, si, on avait injecté, mais peut-être 2000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, au tout début, ouais, parce ça qu'on a un va. objet. Mais si on a injecté 2000 euros, après, on les récupère, quoi. Et l'autre question aussi qui m'intriguait, désolée, je te Non, vas-y. harcèle de questions, mais ça m'intéresse. Mais du coup, vous avez choisi la SCI à l'IS. Ouais. Et du coup, comment vous faites pour vous rémunérer? Parce Ah, on que, se rémunère pas. ouais, vous laissez tout dans la SCI, en fait, Ouais. Bah, la actuellement. SCI, oui, c'est une capsule, hein. Après, si on prend de l'argent, hein, on paye beaucoup d'impôts. La taxe, Ouais, mais, parce que, enfin, juste pour l'audience, comme ça, ils savent, je sais que nous, on a tout fait en nom en propre nom parce que propre, ouais. justement, Mm. on voulait en vivre et avoir des revenus complémentaires, Oui, parce que vous vouliez quitter effectivement, votre sur notre travail. on Ouais. voulait Mm. vraiment quitter notre travail et du Mm. coup c'est pour ça qu'on avait choisi le LMNP puis là Ouais. aujourd'hui LMP on est loueur meublé professionnel mais c'est vrai que la SCI à l'IS quand on sort l'argent on doit payer les impôts c'est-à-dire que c'est Ouais. intéressant tant qu'on les laisse à l'intérieur de la Ouais. SCI mais dès qu'on les sort donc c'est un peu une question que je me posais par rapport à votre choix de régime fiscal. C'est vrai il y a encore 2 ans, on n'était pas dans l'optique de quitter nos boulots tout de suite, tu vois, on n'avait pas besoin de cash tout de suite, donc on s'était dit, voilà, ce sera pour plus tard, donc on va encapsuler dans la SCI, puis tu vois, après, pourquoi pas créer d'autres SCI, puis la holding, mais bon, je vais pas rentrer Ouais, dans ouais, ces ouais. trucs-là, puis je suis pas non plus calée, donc ça, c'est une possibilité, mais quand même, du coup, on voudrait maintenant investir en nom propre, effectivement, pour avoir des revenus complémentaires et pourquoi pas, voilà, j'ai de boulot, arrêter, mais ce sera pas tout de suite. Donc là, du coup, votre plan idéal, ce serait de refaire un investissement, mais cette fois-ci en LMNP, en nom propre, Ouais. pour avoir des revenus Et complémentaires, plus proche de chez nous. plus proche de chez vous. Parce Ouais. que c'était quand même, voilà, c'est quand même un challenge, hein, 2 heures de route, avec 2 enfants, c'est chaud. Donc voilà, l'idée, c'est en nom propre et plus près de chez nous. Donc voilà, vers Metz, voilà. Moi, je sais, pour info, je te le dis parce que je sais que mon frère avait fait genre, il devait visiter des personnes qui habitaient genre près de Thionville et puis il avait trouvé une location courte durée genre à Bousse, À mais Bousse? c'est genre un village, ouais, à Bah, Bousse. c'est le village à côté de chez moi. Bah ouais, et puis il m'a dit, mais laisse tomber, le gars, il est plein tout le temps, il a tout un immeuble avec de la location courte durée, Ah c'est tout le ouais? temps plein, quoi. Et puis tu sais, j'étais là en mode, mais tu sais, en fait, on croit toujours, faut chercher loin, et puis Bah des fois, il non, y a... non, mais moi, bah, près de Agondange, Mont-Blanc, tout ça, je suis sûre que ça pourrait marcher parce que t'as le pôle d'Amnéville d'un côté, puis t'as tous les travailleurs du Luxembourg. Donc enfin, moi, je pense que ça pourrait marcher. Ouais. Et là, si tu te relancerais, du coup, tu ferais quand même de la location courte durée, Et bah pourquoi? Ouais, après parce qu'on maîtrise le truc et je pense qu'à côté, ce serait peut-être voilà moins compliqué. Donc ouais, et puis bah voilà, comme les taux augmentent et tout ça, enfin pour c'est quand booster même la renta, ouais. compliqué. C'est quand même compliqué de trouver quelque chose de rentable en ce moment. Donc voilà, on se laisse. Mais par contre, l'autre point, c'est que comme là, notre locataire a posé le préavis et qu'on va avoir beaucoup de travaux dans le studio, voilà. On peut pas tout faire en même temps. Enfin, l'objectif sera peut-être un peu décalé. Ok. Mais en tout cas, c'est trop, trop intéressant. Et la question encore que je me posais, bah déjà un petit peu votre vision, c'est-à-dire, toi là, comment tu te vois? Parce que donc tu disais que tu avais envie de lever un peu le pied Mm. par rapport au boulot. Donc là, c'est quoi ton plan d'action? T'as un peu réfléchi à 5 ans, là, les next steps pour atteindre cet objectif? Après, l'objectif, c'était que l'année prochaine, mon conjoint quitte son boulot pour se lancer plutôt en marchand de biens. Mais du coup, il faudrait que voilà faire partie aussi d'un groupe de formation et se faire accompagner par coaching, parce que lui, voilà, il a bien la vision de travaux, tout ça, donc je pense que c'est quelque chose qu'il aimerait bien. Ça va peut-être être un peu décalé, comme je dis, parce qu'on a tous les travaux du studio, mais on ne pourra pas quitter clairement nos boulots en même temps, hein, ça c'est clair. Et l'idée, c'était aussi d'arriver au max de la capacité d'endettement avant de quitter son boulot. Ah bah ouais.
Ouais, donc faut faire un dernier invest LMNP et après il quitte et il passe en mode marchand de biens. Oui, c'est ça. Mais ce sera peut-être pas l'année prochaine que vous... Ok. On prend le temps qu'il faut, on se précipite pas. Trop bien. Mais j'espère trop que ton parcours, ça va motiver les gens. Parce que Ouais. j'ai peur aussi que moi, je décourage les gens parce que moi, c'est vrai que ça m'a mis 5 ans d'atteindre la liberté financière avec Cyril. Mais je suis contente parce que là, toi, t'es vraiment en plein dans le parcours. Ouais, on est au tout début du parcours. Bah, Ouais. vous avez déjà fait un beau pas là déjà avec un immeuble et Oui, tout. oui. Mais c'est vrai que, ouais, quand j'ai préparé un peu les visages, je me suis dit, ouais, on a quand même fait des choses, c'est vrai. Mais sur le moment, on s'en rend pas compte. C'est Non, on s'en après rend coup, pas on se compte. dit, waouh. Ouais, donc voilà. Après, moi, oui, peut-être, mais il faut que je trouve ma voie. Il faut que je trouve quelque chose qui me plaît. Et si tu pouvais donner un peu des conseils à des gens qui ont en tête de se dire, tiens, j'aimerais bien me faire de la location courte durée. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui viendrait te voir et qui dit, ah, je veux me lancer en location courte durée là maintenant, un peu les warnings, les bons conseils que tu pourrais donner à cette personne? Bah déjà se former parce que je pense que maintenant il y a beaucoup de quand même de formations coaching qui sont de qualité. Ne pas y aller comme ça parce on peut aller beaucoup plus vite en sachant des choses pour automatiser tout ça parce que clairement si on se lance comme ça sans savoir les basiques on va perdre trop de temps et on va donc se former et après clairement d'être conscient que oui la location courte durée c'est quand même même si on automatise tout c'est quand même de la charge. Donc avec des enfants, c'est pas évident. Et voilà, nous on est en plein dedans, tu vois, de savoir si on continue là-dedans ou pas. Parce qu'avec tu vois, on se dit nos téléphones, enfin nos enfants nous voient beaucoup sur le téléphone. Donc on essaie de moins avoir le téléphone, mais clairement à LCD, on est obligé d'avoir notre téléphone. S'il y a un voyageur qui le soir ne peut pas accéder ou quoi, tu vois, on est obligé d'avoir notre téléphone pas très loin. Donc voilà, c'est juste se former et puis être conscient que voilà, ça prend du temps. Et, Parce que concrètement, juste pour me rendre compte, là, comme vous en avez 3 qui tournent en location courte durée, ouais. techniquement, il y a combien d'appels, entre guillemets, de petites urgences à régler par mois ou par semaine? Ouais, je saurais pas dire parce que des fois, franchement, des fois, t'entends pas enfin, il y a pas de nouvelles des voyageurs, quoi. Oui, ils viennent, ils repartent, tout va bien. Pendant genre 2 semaines ou 3 semaines, t'as pas de nouvelles et tout a l'air de bien tourner? Pendant une semaine ou deux, on va dire. Ouais, Ouais, ok. 10 jours, pas plus. Et Ok. puis des fois, mais souvent, les gens, bah, tu sais, on a fait des messages automatiques avec un guide de bienvenue, un guide d'entrée qui explique tout. Ah ouais, Ouais. je peux pas accéder au guide d'entrée, je sais pas où sont les codes, machin. Bon, pour expliquer, voilà, faut répondre, quoi. Et ça, du coup, ça, vous pouvez pas le déléguer de faire ça? Enfin, c'est mieux de le faire soi-même. Bah, on a délégué les messages automatiques, mais les gens, ils posent quand même des questions. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils regardent pas leur messagerie, surtout sur Booking, les gens, ils ont du mal. Autant Airbnb, c'est plutôt bien calé, ils regardent bien la messagerie. Booking, ils regardent pas trop. Et les gens de Booking sont plus des gens qui sont habitués aux hôtels, je pense. Ouais, ouais. Et du coup, vous avez envisagé aussi, je sais pas si ça existe à Charleville-Mézières, mais tu sais, des conciergeries où, tu Oui. sais, c'est quelqu'un qui va s'occuper pleinement du truc, mais je pense qu'ils prennent aussi un certain pourcentage. Ouais, on a regardé, mais clairement, ça prennent entre 20 et 30%. Autant repasser en longue durée. Ouais, ok. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus, ouais. Ouais, ça prendrait trop sur la rentabilité. Donc, non, Mm. si c'est ça, on bascule en longue durée, voire moyenne durée, puisqu'il y a une plateforme, je sais plus le nom, mais qui existe pour faire de la moyenne durée, justement. Donc, ça, en quelques mois, tu vois. C'est toujours plus que du nu et du meublé à enfin, longue durée. Ouais, Donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour la suite. bah nickel. Non, mais c'est bien, mais c'est cool que tu sois transparente ouais, par rapport à la charge mentale, ouais, des petits. C'est plutôt, tu as plutôt géré des petits messages en fait d'ajustement, de questions de gens en mode. Ça, c'est régulier, mais après, bah, typiquement, là, il y a une semaine, on a eu notre premier dégât des eaux. On a un voyageur qui appelle, ah, il y a de l'eau qui coule dans la chambre du plafond. Ah mince, bah là c'était donc, en fait il y avait une intervention du plombier quelques jours avant dans l'appartement du dessus et qui voilà il y a un raccord qui a pété et ça avait coulé. Et là, quand c'est comme ça, tu fais quoi concrètement Bah concrètement on a allô beau papa, mon conjoint il a appelé son père, il y allait tout de suite. Ah oui, parce que son père est sur place à Bah oui Charleville-Mézières. oui son père est sur place, mais bon franchement on veut pas les embêter, on les appelle vraiment quand c'est vraiment un gros souci. Ouais, quand c'est vraiment la cata, quoi. Après, bon, il a réussi à joindre le plombier, il a réparé la fuite tout de suite, mais heureusement qu'il y a eu
finalement un voyageur cette nuit, enfin ce jour-là, parce que sinon, franchement, le plafond serait écoulé. Hein. Enfin, Ah ouais. bah ouais, après. Donc voilà, on a contacté l'assurance, tout ça. Bon, il n'y avait pas eu trop de dégâts, donc voilà, il n'y a pas des gros travaux à faire, hein, ça va. Mais après, voilà, l'assurance est importante aussi parce que c'est une assurance spécifique location courte durée qui prend en charge la perte d'exploitation aussi, en fonction du chiffre d'affaires qu'on avait donné au début. Donc ça, je pense que c'est une sécurité aussi. Donc ouais, Ok. il y a des galères comme ça. Ah, et j'ai aussi une idée reçue, moi, sur la location courte durée, parce que, en l'occurrence, nous, on n'en a jamais fait, Ouais, mais on avait prévu. Et on s'était formé en location courte durée, à l'époque, parce qu'on s'était dit, c'était juste avant le Covid. Nous, ouais, on avait prévu, en fait, on a un bel immeuble dans le centre-ville de Metz, et il y a tout l'avant de l'immeuble qui a une vue assez magnifique, voilà, qui a une belle vue, en fait. Et du coup, on s'était dit, ouais, bah, tout le côté-là de l'immeuble, on le prévoit en location courte durée. Donc, on avait mis de la literie, des lave-vaisselle. On avait vraiment, entre guillemets, réfléchi l'aménagement et l'ameublement pour une potentielle location courte durée. ouais. Et donc, du coup, nous, en l'occurrence, on n'a jamais activé cette option parce que quand on a fini les travaux, il y avait le Covid et puis on avait assez de cash flow sans et on s'est dit, bah, au moins, c'est notre bonus. Au cas où qu'on a besoin d'avoir plus d'argent, on peut toujours l'activer. Hmm. Et du coup, mon avis personnel, mais alors, pareil, j'ai envie que tu me le confirmes ou pas, c'était de me dire, c'est pas mal de soi-même gérer pendant au moins 2, 3 mois pour voir le concret, comment ça se passe, avant de refiler, par exemple, à une conciergerie ou à quelque chose. Donc de gérer les ménages, de faire les ménages, le linge et tout. Ouais, de faire au moins quelques ménages, je sais pas, Ouais. de voir un peu concrètement le terrain, comment ça se passe, et aussi par rapport aux notes, parce que je sais que quand tu lances ta location courte durée, t'as encore pas de notes. Donc si tu te prends des mauvaises notes au démarrage, Ah bah, oui, ça oui, peut c'est clair. vraiment te plomber totalement Ouais. ton lancement. Qu'est-ce que t'en penses de ça aussi? Je veux bien avoir ton avis. Clairement, bah après moi on n'a pas pu faire tout le ménage tout ça parce qu'on n'était pas sur place, mais clairement on était aux petits oignons, on a fait des fiches pour les femmes de ménage pour qu'elles suivent bien tout ce qu'on avait, le petit panier d'accueil, les petits messages aux voyageurs après pour dire comment ça s'est passé, tout ça, oui, oui. Et puis bon, on essaie de faire perdurer ça, mais oui, oui, clairement au début il faut pas que, ouais, faut pas qu'il y ait de trop mauvaises notes, hein, c'est clair. Et du coup, juste pour me rendre compte vite fait, par rapport à cet immeuble-là, tu penses que vous allez avoir un cash flow positif, enfin, toutes les entrées d'argent par rapport aux charges et à la mensualité, vous allez être clairement positif? Oui, oui, clairement oui. Après, comme je te dis, à la fin de l'année, on fera le bilan de tout ce qui est rentré, de tout ce qui sort, parce que il y a quand même aussi en LCD pas mal de choses qui sortent. Enfin voilà, les assurances, l'eau, l'électricité, c'est à notre charge, tu vois, comparé à une durée. Donc voilà, faut qu'on compare les choses comparables et qu'on fasse les calculs. Ok. Mais en tout cas, franchement, c'est une super expérience. Après, on a plein de retours positifs des voyageurs qui sont super contents. Des fois, on a des selfies de voyageurs qui se prennent en photo dans nos apparts. Enfin, c'est chouette, quoi. La communication avec les voyageurs, c'est chouette. Bon, et ben franchement, c'était trop bien. Ouais. Ben, franchement, moi, je me dis, enfin, je sais pas, j'espère que les gens, ils ont aimé ton témoignage et tout. Mais ça se trouve, c'est dans 1 an et demi ou 2 ans, tu sais, je te réinterview et tu nous racontes la suite de l'histoire vers ta liberté financière, Ouais, ouais, bah, avec plaisir, hein. tu vois, Dans un an ou deux, oui, on aura évolué clairement. ton prochain invest, comment ça se Et passe puis, et je pense tout. que ce qui est important aussi, c'est de rencontrer d'autres investisseurs. Bah, tu vois, voilà, nous, on a pris contact. On essaie aussi de participer à des événements. Bah, mon conjoint sur le marchand de biens. Dernièrement, j'étais allée au séminaire Libre comme elle, d'Investir comme elle. Ah, t'es allée à Lyon? Oh, génial! J'étais chez mes parents à Chambéry ce week-end-là, donc j'y suis allée et franchement, c'était vraiment super. Enfin, voilà, de pouvoir discuter. T'as l'impression que tout le monde investit du coup dans ces événements-là parce que c'était vraiment super. Elles avaient invité des belles personnes. Ah, trop, trop bien. Ouais, moi, j'avais pensé à y aller, mais c'était 5 heures de route de Metz, ça m'a découragée, mais C'est clair, moi c'était l'occasion, mais tu vois, de participer à des événements comme ça, c'est vraiment bien. ouais, ça fait qu'en fait, entre guillemets, Bah, ça on remotive. voit quelqu'un en chair et en os en face de nous qui a fait ce Oui, qu'on veut faire, et du coup, tu te dis, ouais, bah ouais, c'est du ça. coup, Bah c'est après, oui, possible, toutes quoi. les filles invitées, on les suit sur Instagram, mais de les voir, enfin, de pouvoir discuter avec elles, c'était chouette. Puis de discuter aussi avec d'autres personnes qui étaient à différentes étapes de l'investissement. Il y en a qui avaient jamais investi, il y en a qui avaient plusieurs SCI. Enfin,
il y avait de tout et c'était vraiment bien. Ça rebooste en fait. Ça rebooste. Oh bien. Ouais. Bah du coup, bon toi actuellement, juste je le dis à l'audience, mais t'as pas de réseau social où tu partages tes aventures. Alors j'avais créé un site, un compte Instagram Graines d'Invest. Franchement, je poste pas beaucoup de choses. Après, mon nom. Mais c'est un compte public, les gens peuvent Ah oui, s'abonner à Graines toi. d'Invest, oui, ils peuvent s'abonner. Ouais, totalement, ouais. Bah, on peut le dire. Bah, du coup, si vous voulez suivre Magali, c'est graines tout court d'Invest et tout accroché. Tiré du 6 là, d'Invest. Après, Ok. voilà, mon ambition, c'est de le faire évoluer, puis de partager aussi pas mal de choses. Enfin, moi, ce que je trouve le plus dur, c'est d'investir quand on a des enfants. Donc, tu vois, à la fois profiter des enfants, de pas les délaisser, parce que c'est les meilleures années quand ils sont tout petits, ils ont besoin de nous, et de pouvoir investir à côté tout ça. Donc, j'aimerais pouvoir partager les choses, d'organisation, tout ça. Mais ça se fera petit à petit. Donc, ouais, si les gens veulent me contacter pour discuter, voilà, des parents qui sont, voilà, avec plaisir. Eh ben, trop bien. Trop bien. Bah, merci Magali. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un dernier message à dire du genre, je sais pas, un petit truc que tu veux dire ou... Bon, non, écoute, je pense non, merci pour l'interview parce que c'est vrai que ça me fait aussi poser, tu vois, tout ce que j'ai fait, tout mon parcours. Donc, c'était bien aussi de remémorer tout ça. Donc, voilà, je suis sur la bonne voie et avec plaisir pour discuter avec d'autres investisseurs. Bah, trop bien. Bah, merci beaucoup Magali. Bah, Et puis merci moi, à je toi. pense que d'ici quelques temps, quand on aura avancé, on te On fera un réinterviewera épisode, ouais. pour avoir la suite de l'aventure. Avec plaisir. Bah, salut. Salut, Ciao. ciao.